la guerre que le Rwanda a engagée, le Rwanda est sérieux dans cette guerre, mais malheureusement le gouvernement ne le croit pas tel que les faits sur le terrain le démontrent, malheureusement, et que donc le gouvernement aussi doit se préparer en conséquence pour faire la guerre, et il n'y a que ça qui va nous amener la paix. Dans le cas contraire, le Rwanda va avancer et un jour on va se retrouver comme l'AFDEL et les autres si on prend cette question à la légère du côté congolais. Et à la communauté internationale de comprendre que leur fils fait du mal aux voisins, à la population congolaise, et il doit aussi quand même lui demander non seulement de retirer, mais aussi, s'il ne retire pas, qu'il sanctionne. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous et dites-nous vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites? Je suis Jean-Claude Bambanze. Je suis le président de la société civile territoire de Rutshuru en déplacement à Goma. Monsieur le Président, il y a quelques jours, nous avons fait avec vous une interview où vous précisez que le Rwanda ne sera pas toujours de la bonne foi pour aller jusqu'au bout de ce processus de Luanda. Hier, nous avons tous vu, nous avons aussi constaté que le Rwanda n'a pas pris part au dernier virage du processus de Luanda. Quel est votre sentiment, vous, en tant que président de la société civile, et vous qui l'avez en quelque sorte prédit? Bon, il faut dire que nous ne sommes pas surpris de l'attitude du Rwanda. Pourquoi? Parce que nous le savions déjà que les Rwandais n'aiment jamais la solution pacifique du conflit en RDC. Nous l'avons en tout cas souligné. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des faits. J'ai rappelé qu'à chaque fois qu'il y avait des grands sommets, c'était toujours le moment du Rwanda d'activer ses poussins sur le terrain, le M23, pour mener des attaques afin de montrer qu'il est toujours fort et qu'il doit toujours être négocié au lieu de se courber au processus qui engage en fait la sous-région. Et donc, pour nous, nous pensons que c'est au fait dans sa même stratégie de vouloir éterniser non seulement la guerre, mais aussi de continuer à conquérir des territoires, du moment que de l'autre côté du gouvernement, ils font foi à ce processus. Je l'avais dit que faire foi à ce processus, c'est comme qui dirait que le diable s'est reconverti et il est devenu chrétien. Ça veut dire que les Rwandais n'acceptera jamais pacifiquement que cette guerre se termine. Et donc, c'est au fait un chagrin, c'est au fait une déception de voir que ce pays ne veut pas que ces problèmes se terminent. Mais en tout cas, ce n'est pas surprenant parce que nous savions que c'est là où il devait toujours aller comme d'habitude. Mais selon vous, pourquoi vous pensez que toujours le Rwanda ne veut pas la paix? Pourtant, plusieurs analystes et plusieurs politiques pensent que la paix du Rwanda est conditionnée aussi par la paix en République démocratique du Congo. Ce n'est pas nous qui pensons, c'est plutôt les faits qui nous le démontrent. Rappelez-vous, depuis l'AFDEL, le Rwanda a attaqué, ce n'est pas parce qu'il voulait la paix, il voulait toujours mener la guerre. Si quelqu'un veut la paix, comment il doit mener la guerre? Qui a commencé cette guerre que nous vivons aujourd'hui? C'est le Rwanda qui a attaqué. Et on nous dit aujourd'hui que le Rwanda veut la paix, ce serait nous tromper, alors que c'est lui qui a amené la guerre. Je comprendrais ça, c'était que le Rwanda a été attaqué. Mais non, c'est le contraire. C'est le Rwanda qui a attaqué le RDC, et que donc c'est le Rwanda qui ne veut pas la paix. Et malgré la main tendue par le gouvernement, on a signé les cessez-le-feu, et il y a un mécanisme qui a été mis en place, le mécanisme ad hoc, dont le Rwanda n'a jamais respecté, n'a jamais envoyé ses experts au sein de ce mécanisme. Et aujourd'hui, il continue encore une fois à se réconforter dans toutes les zones conquises. Dans les territoires sous contrôle M23, il y a toujours des mouvements intenses, des armes lourdes, des RDF. Je peux te dire qu'au camp de Rumangabo, il y a cantonnement de plusieurs militaires RDF là-bas. C'est pour vous dire que ce n'est pas nous qui le disons, mais ce sont des faits qui confirment que les Rwandais ne veulent jamais la paix, mais plutôt ils veulent déstabiliser l'Est de la RDC pour évidemment penser qu'il veut maintenir la paix.
alors qu'il n'a jamais manqué la paix parce que la RDC était là. Il n'a jamais été attaqué par la RDC pour dire qu'il était insécurisé. Donc ça, c'est un prétexte. C'est plutôt des minéraux qui viennent chercher ici, c'est plutôt l'hégémonie qui veut l'avoir, c'est plutôt des terres qu'ils sont en train de chercher. Donc bref, c'est en fait une colonisation qui veut encore amener à l'est de la RDC. Vous avez donné la position que vous n'étiez pas pour les dialogues avec les M23. Et c'est aussi parmi les points qui a fait des discordes entre la délégation rwandaise et la délégation congolaise jusqu'à capoter le processus hier. On considère ça comme un échec pour les uns et pour les autres comme un report. Mais est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de voir que le président de la République reste droit dans ses bottes, qu'il ne veut pas négocier directement avec les rebelles M23 malgré qu'il est forcé, qu'il est poussé par à la fois la communauté internationale, à la fois même les Occidentaux? Moi, je crois que nous devons être clairs. Quelles sont les revendications du M23? D'abord, je rappelle que l'M23 était à la table de pourparlers à Nairobi. C'est son comportement qui a fait qu'il soit retiré de ce processus, qu'aujourd'hui, même l'M23 ne veut plus ce processus parce qu'il veut penser que c'est un super mouvement plus que les autres groupes armés, alors qu'il est considéré c'est un groupe armé comme tous les autres groupes armés, mais au-delà d'ailleurs, un groupe armé appuyé par un pays comme le Rwanda, qui a été qualifié d'ailleurs comme des terroristes. Ça, c'est déjà un fait. Oui, la position du gouvernement, il est en tout cas à encourager, et nous continuerons toujours à les soutenir. Pourquoi? Parce que les arguments qui avancent la M23 sont des arguments qui ne tiennent pas debout. Rappelez-vous qu'ils tiennent d'abord que nous, voilà, il y a des réfugiés qui sont au Rwanda. Nous disons, tout réfugié congolais a le droit de revenir dans ce pays. Et il n'y a aucun réfugié qui est rentré et qui n'a pas été accepté. Non. Tout Congolais a le droit de vivre dans ce pays. Ceux-là qui prétendent être, c'est pas moi, discriminés, vivent avec nous ici à Goma. Ils vivent à Kinshasa. Ils sont dans l'armée. Ils sont dans le gouvernement. Ils sont au Parlement. Bon, quelle discrimination qu'on veut nous parler? C'est des faux fouillards. C'est pourquoi nous disons, pourquoi on va négocier? C'est que ça, Congolais doit venir vivre avec les autres Congolais sans problème. Mais il y a un problème. Cette position du gouvernement ne suffit pas de dire que oui, on ne négocie pas. Bon, si on ne négocie pas, on fait quoi maintenant pour terminer la guerre? C'est là qu'on disait que non, le gouvernement doit s'assumer. Au-delà d'être catégorique, de refuser les pourparlers avec le M23, il faut maintenant qu'il soit conséquent en activant son armée, en réorganisant l'armée, en équipant l'armée et en lui dotant de tous les moyens nécessaires pour en finir avec la guerre. Parce que s'il continue à s'obstiner de parler, ce que nous soutenons, de l'autre côté maintenant, il doit mettre tout en jeu pour frapper militairement et terminer cette rébellion, pour donner évidemment la chance à toutes ces populations qui sont victimes aujourd'hui de cette guerre, qui sont dans différents camps de déplacés, qui sont qui vivent l'enfer à ciel ouvert dans les territoires sous contrôle du M23. Vous avez vu l'insécurité que nous vivons même ici à Goma, un peu partout. Ce sont des conséquences de cette guerre qui nous est imposée par la M23. Depuis 3 ans, le gouvernement congolais dit toujours qu'il est en train de réorganiser l'armée, la montée en puissance de nos forces armées. Mais ne craignez-vous pas qu'à un moment donné, la population soit fatiguée avec ce discours pendant que les résultats ne suivent pas? La guerre a commencé à Bunagana, dans les collines de Tchanzu et Runyoni. La guerre a continué jusqu'à Rutshuru. Aujourd'hui, la guerre maintenant est à la porte des territoires des leaders au centre et peut-être dans d'autres villes, qui sait. Ne pensez-vous pas que maintenant la population est fatiguée avec la rhétorique que nous sommes en train d'organiser l'armée, nous sommes en train d'organiser la montée en puissance des forces armées de la République démocratique? Oui, je crois que ce que tu dis là, c'est vrai, c'est un constat qui est amer, parce que ça devient quand même trop. La lanterne même du gouvernement, cette lenteur du gouvernement, en tout cas, frise quelque chose qui ne sonne pas bien dans les oreilles de la population. La population est fatiguée de cette guerre.
la population est fatiguée aussi de ces discours du gouvernement qui dit voilà, on est en train de se préparer, on est en train de mettre les FARDC dans des conditions. Mais jusqu'à quand? Ça prendra combien de temps? Faudra-t-il combien de morts pour que le gouvernement comprenne qu'il doit engager la guerre au sérieux pour terminer en fait, cette histoire du M23 et tous les autres groupes armés, bien sûr? Faudra-t-il combien de territoires qui doivent être occupés pour que le gouvernement comprenne que les Rwandais aient décidé à aller plus loin? Et donc, c'est par là que nous interpellons encore une fois le gouvernement, qui doit être sérieux dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Il est grand temps qu'il prenne des mesures idoines. On n'a plus besoin de perdre le temps. Écoutez, le gouvernement a tous les moyens. Si aujourd'hui, peut-être qu'on a encore la lenteur dans la mise à niveau des militaires FARDC, il peut aller même signer des accords. On a vu ailleurs dans d'autres pays. Aujourd'hui, la Russie, qui est un pays très puissant, est allée même en Corée chercher même des croyants pour venir le soutenir. Pourquoi pas ne pas aussi chercher des pays amis qui viennent, pas pour le maintien de la paix comme on le voit avec la MONUSCO et les autres, mais pour juste s'engager et en finir une fois pour toutes. Et donc, il est vrai, la population est fatiguée avec ce discours du gouvernement dont les actions ne suivent pas. Mais cela ne dit pas autant que cette fatigue va faire à ce que la population fasse capitule devant l'ennemi. Non, ça ne va pas arriver. Ça veut dire nous allons toujours pousser notre gouvernement à aller de l'avant en appuyant notre gouvernement, en le soutenant, parce qu'entre deux mots, on choisit le moindre. Ce qui est vrai, c'est que cette rébellion ne sera jamais soutenue par la population. Nous allons continuer à pousser le gouvernement à faire mieux, mais le gouvernement doit comprendre aussi qu'il a l'obligation de faire vite pour en finir pour tout avec cette guerre. La guerre a commencé, c'est définitivement ça le mot, et les gens pensent que maintenant, la République démocratique du Congo doit montrer ce qu'il y a dans le judiciaire et quel est le plan d'après la prise ou l'échec de Luanda. Est-ce que vous pensez que c'est aussi ça, cette résurgence de la guerre et qu'aujourd'hui on sent un peu sur les lignes de front dans l'ensemble, la rébellion du M23 avec son allié sont déterminés à en découdre définitivement? Bon, ce n'est pas seulement l'échec de Luanda qui fait à ce que le Rwanda est déterminé, non. Le Rwanda a attaqué étant déterminé à aller plus loin, à occuper des zones, à exploiter des minéraux de ce pays. Mais, comme toujours, quand il y a des processus de paix, comme ce que nous venons de voir en Angola, qui malheureusement a accouché d'une souris, les Rwandais en profitent pour se réarmer davantage. Vous avez suivi que depuis qu'on avait signalé le problème de cesser les faits, ça a permis au Rwanda encore de redéployer ses troupes, de réajuster son plan de guerre, et aujourd'hui il continue. Mais il faut noter un élément. Ça veut dire que le Rwanda est déterminé à aller plus loin. Le Rwanda n'est pas dans la logique de dialogue. Non, non. Ce qu'on voit là-bas, c'est juste une distraction pour le permettre d'aller plus loin. Malheureusement, le gouvernement est en train de tomber dans le piège du gouvernement en acceptant d'aller là-bas. Même si, aujourd'hui, bien sûr, avec ce qui s'est passé hier à Luanda, vient de démontrer deux faits très importants. Le premier fait, c'est que aujourd'hui, Corneille Nangaa a fait un discours en disant que l'histoire de Luanda ne concerne pas la M23, l'AFC, ce qu'on a toujours dit effectivement. Mais aussi, de l'autre côté, nous voyons un gouvernement rwandais qui prend maintenant la position de la défense du M23 en exigeant au gouvernement congolais de dialoguer évidemment avec la M23. Vous comprenez que, en fait, les jeux que les Rwandais, avec son enfant M23, sont en train de jouer, parce que le Rwanda a compris qu'en signant effectivement les accords à Luanda, ce serait sacrifier directement la M23, qui n'existe presque pas, ce serait se sacrifier aujourd'hui et confirmer réellement que c'est en fait les Rwandais qui va capituler. Mais en revanche aussi, il confirme que sur le terrain, ce n'est pas en fait la M23. Parce que si la M23 était un problème des Congolais entre eux, on n'allait pas voir un gouvernement rwandais s'acharner, se révolter contre l'exclusion du M23 à Luanda
Et que donc aujourd'hui, on comprend réellement que c'est en fait le Rwanda qui est en train de se battre sur le sol congolais et que donc aujourd'hui, le fait qu'il n'est pas dans la logique de signer les accords, c'est en fait l'accomplissement même de son objectif d'aller plus loin avec la guerre que nous voyons aujourd'hui sur le terrain. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que la diplomatie congolaise a échoué à convaincre l'Union européenne, la communauté internationale que oui, le Rwanda est en RDC, oui, le Rwanda nous agresse et qu'il faut des sanctions et que les sanctions suivent? Est-ce que nous pouvons dire que oui, la diplomatie congolaise a échoué? Parce que 3 ans après, aucune sanction jusque-là majeure qui touche directement le Rwanda, aucune sanction qui touche directement l'économie du Rwanda pour essayer de lui rappeler que l'intégrité, la souveraineté doit être respectée. Bon, je ne dirais pas que la diplomatie a échoué. Hein. C'est vrai que la diplomatie connaît quelques faiblesses. Je vais dire qu'aujourd'hui, quand même, le monde entier connaît que les RDF sont sur le sol congolais. C'est bien évidemment grâce à cette diplomatie et qui a su activer évidemment, notamment les Nations Unies, par les biais des experts qui ont confirmé évidemment la présence de RDF sur le sol congolais. Ça, c'est quand même un pas. Aujourd'hui, tous les pays, en tout cas puissants, notamment les États-Unis, la France, l'Angleterre, reconnaissent quand même l'agression dont est victime la RDC par le Rwanda, reconnaissent la criminalité que les M23, le Rwanda est en train de faire via les M23. Ça, c'est déjà un pas diplomatique. Bien entendu, ce discours-là, cette reconnaissance ne vaut rien s'il n'y a pas de sanctions qui suivent. Parce que, nous attendions qu'après qu'il y ait ce constat que le Rwanda a agressé, en principe, les textes sont clairs. Quand un pays agresse un autre, qu'est-ce qui doit être fait par ses puissants et par même les Nations Unies? C'est ce qui ne suit pas. C'est là où maintenant nous disons que la diplomatie a des faiblesses, parce que la diplomatie ne parvient pas à avoir des sanctions du Rwanda contre ce qu'il est en train de faire chez nous en RDC. C'est là où il y a encore des faiblesses. Nous encourageons évidemment cette diplomatie d'aller plus loin, mais aussi il faut noter que nous n'entendons pas aussi grand-chose parce que le Rwanda à lui seul ne peut pas se permettre de venir agresser la RDC, certainement qu'il y a ces pays puissants qui les soutiennent évidemment. Et donc, si ces pays puissants soutiennent le Rwanda, il ne faut pas attendre que ces pays vont sanctionner le Rwanda, alors que ce sont eux qui envoient le Rwanda ici pour le fin de minerai. Ça, c'est connu. Et c'est là où j'aurais bien dit, voilà, du moment que le Congo a déjà convaincu le monde que c'est le Rwanda qui nous agresse, il a le devoir à l'interne de s'organiser, d'appuyer militairement et de frapper le Rwanda militairement. C'est là qu'on aura des solutions. Mais à continuer à faire foi que peut-être les Nations Unies, les États-Unis vont condamner, vont sanctionner, ça ne viendra pas. D'autant plus que le Rwanda, c'est comme un policier qui fait le travail de son chef, qui en tout cas sont les États-Unis, la France, l'Angleterre. On connaît les rouages aujourd'hui, comment le Rwanda est devenu le policier de tout ce pays au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de la région pour l'instant. C'est toujours ça, les jeux des impérialistes qui cherchent toujours à avoir des gens. Nous avons connu à l'époque Mobutu qui était le plus fort de ces Américains, mais maintenant les Américains l'ont lâché. Et aujourd'hui, c'est Kagame qui semble être la plaque tournante de la politique internationale, ici des pillages de minerais dans la région. C'est comme ça qu'il est encore soutenu. Même tout ce qu'il fait comme bavure, on essaie de couvrir. Il n'y a pas les droits de l'homme au Rwanda, il n'y a pas la bonne gouvernance au Rwanda, on le sait, mais on essaie d'habiller ça, de montrer que c'est un pays qui est bien gouverné. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore l'intérêt qu'ils les servent. Et nous savons très bien que le moment où ils auront fini avec leurs intérêts, il sera toujours lâché comme Mobutu a été lâché et les autres puissants de ce monde. 15 jours après la guerre, Matembe est tombé. En attendant, ici au front sud, si je peux le dire, autour de Goma, rien n'est fait. Est-ce que ne craignez-vous pas que la République démocratique du Congo ou Kinshasa ne parvient pas à discerner les vrais problèmes ou à comprendre les enjeux? Bien évidemment, en tout cas, nous sentons qu'il y a une faiblesse de ce côté au niveau du gouvernement. Le gouvernement ne comprend pas, n'a pas encore bien compris les intentions du Rwanda. Nous l'avons toujours dit comme société civile, la population l'a toujours dit, malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. On ne sait pas si
à Kinshasa, on fait les mêmes analyses que nous les faisons ici sur le terrain. On ne sait pas si à Kinshasa, les autorités ont les mêmes informations que celles que nous avons sur le terrain. Parce qu'en fait, le silence du gouvernement au niveau de Kinshasa, cette lenteur au niveau du gouvernement de Kinshasa, frise quand même des inquiétudes au sein de la population. Et c'est comme ça que les Rwandais ont toujours la même stratégie de dégarnir certaines zones, aller appuyer quelque part pour faire tomber des entités. Mais malheureusement, le gouvernement tombe toujours dans ces mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que quand le front est concentré sur Lubero, on sent que du côté de Mweso, vers Pinga, c'est calme. Le gouvernement est toujours dans le cessez-le-feu. Ici, autour de Goma, Nyiragongo, un peu partout, le gouvernement respecte toujours le cessez-le-feu, il est dans le calme. Et ça permet maintenant au Rwanda de prendre toute sa force, de concentrer ça au niveau de Lubero pour déséquilibrer les FARDC qui sont là, qui en tout cas venaient de faire un grand travail, 15 jours durant, en train de résister, de faire face à l'ennemi. Cette stratégie ne paye pas. Elle a toujours été une conséquence malheureuse pour les populations du Congo. Pourquoi le gouvernement ne comprend pas qu'il doit en tout cas changer de stratégie et engager des fronts d'une manière holistique sur tous les axes pour déstabiliser l'ennemi? Pourquoi? Et que donc, à ce point-là, le gouvernement, je crois, doit réfléchir. Les stratèges au sein du gouvernement doivent réfléchir comment, en tout cas, réorienter les opérations, comment faire cette guerre pour nous permettre d'en découdre une fois pour toutes et aussi permettre à la population de respirer. La population qui vient de faire 3 ans durant la guerre, c'est quand même trop. Le gouvernement doit s'assumer comme un gouvernement. Avant la dernière question, maintenant que Luanda a échoué, ne craignez-vous pas que maintenant les grandes villes et les grandes agglomérations soient visées par les M23, dire que, ou son allié le Rwanda, dire que voilà, vous n'avez pas voulu la paix, et voilà, c'est la guerre que vous avez voulu, et la voilà. Bon, je crois qu'on est déjà dans ce schéma-là. Il était prévu que les 15, Butembo soit déjà entre les mains des M23. Ils ont tenté de le faire. Heureusement que de ce côté, les FARDC ont tenu jusqu'hier. Ils ne parvenaient pas à avancer. Bon, même si on parle de la localité de Matembe, qui est aussi à vérifier, parce que les FARDC continuent à se réorganiser de ce côté. Mais je crois que la vision principale, même au départ du M23, même avant que Luanda ne capote, la vision, c'est au fait la chute des grandes villes comme Butembo, Beni. Bien évidemment, Goma n'est pas exclu parce que les mouvements que nous voyons ces derniers temps dans le territoire de Nyiragongo, les armes qui entrent à partir du Rwanda, les mouvements des troupes dans ces zones prouvent qu'ils ont l'intention aussi de bouger les lignes dans le territoire de Nyiragongo. Est-ce que le gouvernement le sait? On ne sait pas. Et c'est quand même ici un appel que nous lançons au gouvernement de comprendre que l'objectif principal ou le souci principal du Rwanda, qui est d'aller occuper des grandes villes, reste de mise, et que même Goma a toujours été dans ses intentions d'attaquer, et rien n'exclut au Rwanda de venir attaquer. Mais il va avancer le prétexte que non, le Rwanda a capoté. Non, ça ce serait un prétexte bien sûr, parce que même au départ, en commençant la guerre, les soucis qu'ils avaient, c'était d'attaquer la ville de Goma pour agenouiller le gouvernement, pour obliger le gouvernement maintenant d'aller négocier dans la faiblesse. Et c'est ici que le gouvernement doit comprendre que nous sommes agressés, le Rwanda est déterminé, et mettre maintenant en place des mécanismes pour éviter que l'on soit surpris encore avec des attaques sur la ville de Goma, et même les villes de Butembo, et même d'autres grandes agglomérations. Le président Tshisekedi est resté droit dans ses bottes. Il ne veut pas négocier avec les rebelles, directement avec les rebelles M23, parce que pour lui et pour Kinshasa, c'est un groupe terroriste. Et au même moment, il y a les Rwandais qui signent et persistent que les RDF ne vont pas quitter. Dans l'interview, le ministre des Affaires étrangères a insinué qu'il n'y aura pas un désengagement s'il n'y a pas directement un accord entre le M23 et le gouvernement congolais. Est-ce que vous pensez que l'espoir de la paix n'est plus d'actualité ou l'espoir de la paix n'est plus permis? Bon, il y a un constat. En fait,
la paix, à un moment donné, ne se négocie pas. Il faut racheter cette paix. Le Rwanda a déjà prouvé à ce moment qu'il a agressé, il veut aller plus loin. C'est au gouvernement congolais de comprendre que le Rwanda a agressé et que lui aussi doit mettre en place tout son arsenal militaire pour faire face à cette agression. On aura la paix. Ça veut dire, si le gouvernement croise les bras, le Rwanda va avancer, il va récupérer des entités, il va récupérer des zones. Et c'est ici, le gouvernement doit quitter son silence, il doit quitter cet aspect-là de respect des injonctions, c'est pas moi qui viens d'où, et comprendre que la guerre que le Rwanda a engagée, le Rwanda est sérieux dans cette guerre, mais malheureusement le gouvernement ne le croit pas tel que les faits sur le terrain le démontrent, malheureusement, et que donc le gouvernement aussi doit se préparer en conséquence pour faire la guerre, et il n'y a que ça qui va nous amener la paix. Dans le cas contraire, le Rwanda va avancer et un jour on va se retrouver comme l'AFDEL et les autres si on prend cette question à la légère du côté congolais. Vous avez un message particulier à lancer au gouvernement congolais, à l'armée et à la population? Le message, c'est toujours le même. Le pays est agressé. Nous devons avoir un comportement des gens qui sont agressés. Le gouvernement doit être responsable. Le fait qu'il persiste à ne pas parler avec l'M23, de l'autre côté, il doit mettre en place, il doit activer le plan de l'armée pour en finir, parce que la population a besoin de la paix. La population veut rentrer chez elle, elle est fatiguée de vivre dans les camps. Et la seule façon, pour l'instant, comme les négociations ont capoté, la seule solution, il n'y a pas de solution. Si les négociations échouent, la solution c'est quoi? Ce n'est pas nous qui les souhaitons. Ce sont les gens qui ne veulent pas parler, qui les souhaitent. Il faut qu'il y ait la guerre et le gouvernement doit être prêt, capable d'engager la guerre. À la population, on doit toujours soutenir notre gouvernement, on doit toujours soutenir notre armée et aussi amener cette armée aussi à faire grand chose. Et aux militaires, nous leur réitérons notre soutien et nous leur demandons aussi, en tout cas, d'être sérieux, de faire le travail qui est le leur et de rassurer quand même la population que nous avons une armée capable d'en découdre avec le RDF et d'en finir une fois pour toutes. Et aussi, au Rwanda, nous pensons que le fait de continuer à faire la guerre à un moment donné, ça risque de se retourner contre lui. Parce que ça n'est pas bon de continuer à faire la guerre là où on peut avoir la paix avec la diplomatie, avec les pourparlers. Donc, il a déjà fait beaucoup de guerres dans ce pays. Il a déjà endeuillé beaucoup de populations. Je crois que c'est trop. C'est trop. Il doit arrêter. Et à la communauté internationale de comprendre que leur fils fait du mal aux voisins, à la population congolaise. Et il doit aussi quand même lui demander non seulement de retirer, mais aussi, s'il ne retire pas, qu'il sanctionne. Dans le cas contraire, le gouvernement n'aura pas aussi raison de rester même dans toutes ces organisations-là qui ne l'appuient pas, qui ne l'aident pas à aller de l'avant pendant qu'il est agressé. Et pourquoi rester dans les Nations Unies, pourquoi rester dans l'Union africaine pendant qu'on continue à dorloter son agresseur? Donc, la francophonie avec Emmanuel Macron qui continue à appuyer même le Rwanda. Donc, ça ne sert à rien. On doit s'assumer. On a vu des pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali et les autres qui se sont assumés et ont pris leurs responsabilités. Aujourd'hui, ils sont en train d'émerger. Le Congo doit arriver aussi à ce point-là de dire voilà, non à tous ces impérialistes et à prendre son destin en main et comprendre qu'il peut s'assumer et aller de l'avant de lui-même avec maintenant des pays amis, pas des organisations hypocrites qui continuent à les distraire. C'est à moi de vous remercier.